Bonjour, un petit tutoriel concernant le démarrage d'un projet. Alors, à partir d'une feuille blanche. Alors, lorsque vous voulez démarrer un projet, vous vous retrouvez devant ceci, une feuille parfaitement blanche, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Par quel bout je dois commencer? Alors, la première chose à faire, c'est de créer votre arborescence. N'oubliez jamais une chose que, comme je vous l'ai dit en classe, vous créez votre dossier oui. Pourquoi? Parce que c'est le dossier oui qui vous sera alloué par votre fournisseur de service, par votre serveur. Dans oui, vous allez retrouver votre page index.html dont je n'ai pas parlé, mais n'oubliez pas que votre site va s'ouvrir par ce fichier-là. Et ensuite, vous avez des dossiers de travail, underscore image dans lequel vous allez trouver l'ensemble de vos images, underscore works qui sera divisé en CSS et en JS pour y placer vos feuilles de style, enfin, la feuille de style et vos fichiers JS dans le dossier JS, et on pourrait créer également, comme je vous l'ai dit, un dossier fourre-tout dans lequel, underscore fourre-tout, dans lequel on place des fichiers, voilà, dont vous ne savez pas trop que faire, ils n'appartiennent pas à un dossier particulier, donc vous mettez ça dans un fourre-tout. Ok. Alors, maintenant que ceci est réglé, on repart dans notre premier fichier, dans ce dossier DOS1 qui concerne l'information de votre site, c'est-à-dire l'ensemble de votre page. Eh bien, j'ai créé mon premier fichier, organhtml.htm, et ici j'ai fait un petit copion pour les besoins du tutoriel. Alors, je vais partir de quoi? Vous devez avoir le canevas de travail suivant en tête. Lorsque vous attaquez votre fichier HTML, le doctype HTML, la balise head avec deux balises, la balise metachar7 qui va permettre de spécifier que vous travaillez en UTF-8, le link vers votre feuille de style. Ensuite, dans votre body, vous avez le header, le nav, le section. Dans section, vous allez avoir des titres et vous allez avoir des divisions et des paragraphes. Ensuite, votre footer. Très bien. Mais déjà avec ça, vous partez avec quelque chose d'assez général et d'assez convenable. Très bien, ben c'est parti. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Votre doctype, voilà. HTML. Lorsque le doctype est fait, voilà, pas ce qu'il m'a foutu. Votre balise HTML. Dans votre balise HTML, vous aurez votre balise head. Dans votre balise head, allez-y directement, vous avez votre balise méta avec l'attribut char7 qui précise que vous travaillez bien en UTF-8. Voilà. Et votre lien vers la feuille de style. Link, rel, égale style sheet, href, et ici, il s'agit de savoir utiliser les chemins. Donc, vous allez utiliser la passe, donc c'est // slash underscore works, je pense que j'ai mis un S, slash CSS, slash, et c'est organ css.css, organ css.css. On va vérifier le chemin directement. Donc, je vais sauver ça. Je vais juste vérifier mon chemin. Donc, voilà, oui. Je suis bien dans DOS1. Donc, je dois remonter dans oui. Ensuite, descendre dans underscore works et aller chercher CSS, le dossier CSS, pour trouver mon fichier CSS, ma feuille de style. Je suis très content puisque c'est a priori juste. Maintenant, nous allons nous occuper du body. Et dans votre body, vous allez avoir le header.
Très important, hein, ces balises structurantes, elles sont sémantiques pour rappel, hein, donc il faut absolument les utiliser. Nymph, voilà. Le NAF pourrait éventuellement se trouver dans le header, ça pose pas de problème. Le section. Alors moi j'utilise rarement des balises articles, c'est très bien d'utiliser articles là, bon, moi je fais ça rarement. Et puis vous avez le footer. Et voilà, votre page, là déjà vous avez le canevas général d'une page web et donc vous êtes très content. Alors à partir de maintenant je vais utiliser mes copions, sinon ça va durer un peu longtemps. Et donc, concentrez-vous sur votre squelette de page, c'est-à-dire sur l'HTML. Je vais aller chercher dans mes copions, tout simplement pour le header, j'ai tout simplement la chaîne de caractères My Website. Je ne me suis pas cassé la tête, CTRL-V. Pour mon nav, j'ai tout simplement ici une petite barre de navigation avec des balises A, sur lesquels j'ai mis des liens muets évidemment, hein. Voilà, ici. Et dans section, j'ai déjà évidemment un petit peu plus de matière. Je vais la commenter tout de suite. J'ai un petit peu plus de matière, ça s'arrête où? Ça s'arrête ici. CTRL-C. Voilà, CTRL-V. J'ai pris le footer avec. Est-ce que j'ai bien pris ma balise section? Non, il me semblait bien. Voilà. Je vais prendre mon footer qui se trouve. Je vais déjà prendre mon footer qui se trouve ici en dessous. Voilà. CTRL-C et je vais copier ça ici, CTRL-V. Donc ici, j'ai déjà mis le contenu, j'ai fait des lorem ipsum, hein, je ne me suis pas cassé la tête, mais vous allez voir que dans une page web, on joue la simplicité. N'essayez pas de compliquer les choses dans votre mise en page. Et il y a une règle générale absolue. Vous partez du plus général vers le plus particulier. Vous avez vu que j'ai d'abord, la première chose que j'ai faite, c'est construire le schéma général d'une page web. Okay. La deuxième chose, j'ai simplement mis le contenu de chaque balise structurante. Simple. Sans mise en page, sans rien. La deuxième chose que j'ai faite dans mon section, là j'ai été un petit peu plus vite et je m'en excuse, mais j'ai des titres de niveau H1 ici. Puis j'ai décidé d'avoir une balise div qui se termine ici. Et dans cette balise div, j'ai des titres H2, et sous ces titres H2, j'ai des paragraphes. Vous voyez que c'est extrêmement simple. C'est une organisation très classique que vous feriez tout simplement sur une feuille de papier, vous feriez pas autrement. Eh bien, ici, j'ai rajouté déjà pas mal de classes, mais ça reste simple, hein. Vous vous doutez bien que classe rouge va mettre le texte en rouge. La classe contenu juste va tout simplement justifier mon texte à gauche et à droite, que j'ai ici une classe vert qui va mettre du texte en vert, une classe P5 qui va tout simplement mettre un espace avant et un espace après d'une certaine dimension qu'on verra plus tard. Okay. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Ça va? Vous avez ici un tableau, encore une fois. Vous voyez que mon tableau, j'ai rien fait de particulier. Pourtant, vous allez voir qu'il est déjà pas si mal après la mise en page, hein. J'ai juste une petite classe ici T1 qui définit la mise en page de mon tableau. Quant à mon, j'ai aussi un petit formulaire. Le formulaire, vous n'allez pas le mettre dans cette page-là, hein. Vous allez mettre le formulaire dans une page annexe, mais c'était simplement pour vous montrer une mise en page simple d'un formulaire, hein. Donc j'ai mis nous contacter dans un H3 avec un petit formulaire et ensuite j'ai le contenu de mon footer extrêmement simple, extrêmement simple. Je me suis fendu d'un petit script JavaScript ici tout simplement pour afficher l'année dans le footer. On est d'accord? Eh bien c'est parti. Maintenant, vous avez construit votre squelette et je dirais que ça, je me doute bien que vous savez le faire relativement aisément. Par contre, attaquer la feuille de style, systématiquement, je vois en classe que vous attaquez le plus particulier. C'est-à-dire que
Vous avez trouvé une petite phrase dont vous voulez qu'elle ait un look particulièrement attrayant, et vous vous occupez de votre petite phrase dans votre petit coin de votre petite page. C'est pas comme ça qu'on fait. Quand on fait une feuille de style, on part du plus général vers le plus particulier. Alors, je vais prendre la feuille de style. Lorsque vous avez un fichier CSS, on va d'abord voir un petit peu la démarche à suivre et on va la faire ensemble. La première chose à faire, c'est l'uniformisation. Pourquoi ? Parce que vous savez que les balises HTML ont des effets P, H, strong, ont des effets de mise en page. Vous allez supprimer ces effets. Pourquoi ? Parce que ces effets varient avec le browser. Et donc, comme vous ne maîtrisez pas complètement la chose par rapport au browser, supprimez tout. Supprimez tous les effets, comme ça, pour tous les browsers, ça sera la même chose. La mise en page sera la même. Ensuite, vous allez vous occuper des styles généraux, c'est-à-dire le body, le header, le nav, le section, le footer, de manière très générale. Lorsque vous serez occupé des balises structurantes, vous allez commencer à vous occuper des formats de titres. Tiens, quelle taille pour mes titres ? Quels vont être les espaces avant, les espaces après ? Quel sera le padding, c'est-à-dire l'espace entre la bordure du bloc et le texte ou les images? Quelles seront, par exemple, je dirais, les graisses de caractères de mes titres? Ensuite, vous vous occuperez des caractères eux-mêmes, les couleurs, le style, italique ou pas italique, la taille. Ensuite, vous vous occuperez des paragraphes et des divisions, la justification, est-ce que je justifie à gauche, je justifie à droite, par exemple pour les nombres. La justification justifie, c'est-à-dire à gauche et à droite, les margins, les espaces avant, les espaces après, le padding. Ensuite, vous vous occuperez des images, ensuite les tableaux, les formulaires, et puis les styles particuliers. C'est ce que je vous expliquais, hein, quand vous avez vraiment un endroit très particulier d'une page, que vous voulez un style tout à fait particulier, mais vraiment quelque chose d'unique, non seulement dans la page, mais je dirais dans votre site en entier, eh bien c'est là, c'est en septièmement, c'est en tout dernier lieu que vous allez vous en occuper. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous allez partir du plus général et vous allez descendre vers le plus particulier. Eh bien c'est parti. Alors ici je vais faire des copier-coller, hein, sinon on est encore là demain. Donc j'ai pris mes copions, ça c'est ma feuille de style. Et puis ici j'ai mon copion. Je pars de l'uniformisation. Constatez que j'ai mis des commentaires. C'est important de mettre des commentaires pour s'y retrouver. Et je pars de ma feuille de style, je fais CTRL-V. Voilà. Alors, avant, attendez, excusez-moi, CTRL-X. Je vais d'abord voir un petit peu le look de ma page. Maintenant, je fais F5. Eh ben voilà ma page, hein, parce que c'est vrai qu'on a fait plein de copier-coller dans la page HTML et on n'a même pas été voir ce qu'il y avait dedans. Eh bien voilà ma page. Elle a un look, c'est un look de page web avec les effets. Hein. Vous voyez qu'ici, les H1, les H2, on fait des espaces avant, des espaces après. Vous constatez ici que pour mes titres, pour mes TH dans mon tableau, j'ai du gras, que mes titres sont aussi en gras. Donc vous avez eu des effets de mise en page. Alors maintenant, je vais recopier, CTRL-V, mon uniformisation. Et cette uniformisation, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va éteindre toute la mise en page par défaut de ces balises. Donc body, header, etc., etc. Déjà au niveau des margins et des paddings, je mets tout à zéro. En ce qui concerne les mises en gras, les italiques et autres bêtises, tous mes EM, strong, ici, T, etc., 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 je pourrais même rajouter, parce que j'ai parlé du TH, hein, je vais rajouter le TH, CTRL-S. Je veux un font size de 1 rem, donc j'éteins la mise en page sur la taille des caractères, un font style normal, un font weight normal, pas de background, comme ça je suis sûr de tout. Je sauve ça. Qu'est-ce qui va se passer côté page web ? Constatez la mise en gras, les effets, F5, tout a disparu. Maintenant, j'ai mis les choses à zéro. Ça veut dire que à partir de ce moment, c'est moi qui pilote complètement la mise en page de la page. Très bien, indépendamment des effets, je dirais, des différents browsers.
Eh ben c'est parti, mon uniformisation est faite. Donc, pour rappel, je vais m'attaquer maintenant aux styles généraux pour le body, le header, le nav, le section et le footer. Eh ben en avant, hein. C'est parti. Je prends mes copions et je vais d'abord dire style généraux, je vais d'abord prendre mon body. CTRL-C, CTRL-V. Alors dans le body, forcément, dans ça, je suis toujours dedans en fait. Dans le body, forcément, excusez-moi, style généraux, c'est juste. Dans le body, forcément, ben, je vais spécifier que c'est 100%, dites par défaut c'est 100%, mais je le spécifie quand même. Je vais mettre un très très léger fond dans mon body, qui se verra quasi pas. Hein, c'est un très très léger gris clair. Forcément, la police du caractère sera vraie pour toutes vos pages. Vous ne changez pas de police de caractère à tous les paragraphes. Hein. Donc, généralement, la police de caractère est la même pour toutes vos pages. Il y a peut-être, mais ça sera dans les styles particuliers, à quelques endroits de votre site où vous voudrez une police particulière. Mais définissez votre police ici, puisqu'elle sera vraie partout. C'est vrai aussi pour la couleur des caractères. Bah, ça sera vrai tout le temps. Ici, j'ai pris un gris foncé, ça sera vrai tout le temps. Et quant au font size, je précise, à la limite, vous ne devriez pas le faire, mais je précise quand même que c'est la taille 1 rem, ça veut dire la taille de caractère normale par défaut de ma police de caractère. Ben, on va déjà voir ce que ça donne. F5. Eh bien, vous êtes très content. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez votre petit aspect grisé, vous avez votre police de caractère avec la bonne taille. On continue. On continue et maintenant, dans notre schéma, on va s'occuper du header. Alors, le header, je prends mon copion. Hop. Voilà. Donc, c'est dans les balises structurantes. Je vais prendre mon header. CTRL-C. CTRL-V. Le header, ben, je précise que c'est 100%, même si je ne dois pas. Je suis pas obligé. Je donne une hauteur de 10%. Alors, je travaille toujours en unité relative. Toujours en unité relative. Je vous expliquais pourquoi en classe. Je vais demander une hauteur de 10% pour mon header et je vais même demander une hauteur minimum. C'est-à-dire que ici, 60 pixels, de toute façon, on ne descendra pas en dessous de 60 pixels. Cette fois-ci, j'ai décidé une norme complète, totale, je veux des 60 pixels et pas de moins. Donc je ne vais pas travailler en unité relative pour ce cas-ci. Je veux aligner mon texte. Je veux une hauteur de ligne de 200%. Ça veut dire simplement doubler ma hauteur de ligne. Je veux un vertical align à 50%. C'est comme si j'avais mis middle à la place de 50%. Je veux tout simplement 3 fois la taille de la police de caractère pour la taille de mes caractères. Et je veux un fond gris clair. Eh bien, on va voir ce que ça donne. À vous de modifier ça à votre goût. Et hop là, tout de suite, ça prend déjà une autre dimension. J'ai une magnifique bannière avec My Website. On est d'accord? Eh bien, on attaque maintenant la deuxième balise structurante, c'est nav. OK? Pour mon nav, j'ai rien fait. Je vais prendre tout d'un coup. Voilà. Parce que vous voyez, je vais le commenter quand je l'aurai fait copier-coller. Voilà. CTRL-V. Cette fois-ci, pour ma barre de navigation, j'ai de nouveau précisé 100%. Dites, ce que j'aurais pu faire, c'est body, virgule, header, virgule, nav, virgule, width 100%. Bon, ici, j'ai chaque fois répété. Voilà. J'aurais pu être plus concis. Ben, je veux simplement text align center, un background pour le nav. Par contre, pour les A, c'est-à-dire les balises A qui sont dans les naves, constatez que j'ai bien précisé les A qui sont dans les naves, c'est-à-dire dans le nav, c'est-à-dire pour ma bannière principale. J'ai défini 2 margins, un left, un right. J'ai demandé qu'on n'y ait pas de soulignement et une couleur de caractère particulière. Constatez que lorsque je vais survoler ma balise A, je vais avoir un petit effet Bordeaux un petit peu sympa, on va aller voir ça. F5. Et vous constatez maintenant que vous voyez que j'ai mon petit effet au survol, vous commencez à avoir de la mise en page. Bien,
Ben, on en est où maintenant? Nav est fait, vous voyez que ça va vite, hein. Nav est fait, ben, on va s'occuper de section. Alors pour section, je reprends mon copion, hop là. Pour section, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose, hein. Hop. Cette fois-ci, j'ai simplement demandé un width, je vais faire un copier-coller, un width de 90, vous allez voir pourquoi. Donc j'ai un width de 90 tout simplement pour avoir cet effet-ci, F5. Vous voyez, j'ai maintenant ici un espace. À droite, j'ai également un espace, ce qui me permet de cadrer un peu ma page sur l'écran. C'est du plus bel effet, évidemment. Alors, on continue. On en est au footer, je pense. Hein. On en est au footer. Et qu'est-ce que je vais faire pour mon footer? Je prends mon copion. Hein, j'ai fait un petit peu plus. Oui, ici, j'ai fait un truc un peu, je ne sais même pas si j'en parlerai. J'ai fait une position absolute, tout simplement parce que je vais un peu faire selon... si on redimensionne l'écran, je modifie la position de mon footer. Mais bon, c'est pas très important pour le moment. Donc je copie. Je vais faire un petit CTRL-V. Et vous voyez qu'une fois plus, j'ai fait un 100%, un padding top, un padding bottom, un text align center. J'ai demandé une police de caractère de 0.7 rem, c'est-à-dire que je vais prendre 70% de la taille de la police de caractère normale. J'ai demandé cette fois-ci un petit peu d'italique, rien d'exceptionnel. Et je vais faire F5. Et qu'est-ce que vous voyez devant vos yeux ébahis? Ben, que vous avez ici votre petit footer tel que je l'ai demandé. Le 2020 provient d'ici. Hein. Le 2020, c'est le petit script que j'ai placé ici dans mon footer. Okay, très bien. Ben, ça avance. On est constaté. Je fais du plus général. Et puis, un peu plus particulier, j'ai mes styles généraux pour le body, le header, le nav, le section, le footer. Encore plus particulier, je vais m'occuper des niveaux de titres, quant à leur taille, les espaces avant et le tutti quanti. Eh bien, je vais prendre ici, voilà, ici, format, niveau de titre, etc. POC. Copier. Je vais dans ma page, coller. Et vous voyez qu'ici, ben, j'ai demandé simplement pour tous mes titres, hein, H3, H2, H1, j'ai demandé ici un espace avant, un espace après, une graisse de caractère que j'ai décidé lighter, et puis cette fois-ci de manière plus indépendante, plus individualisée, H1, H2, H3, je me suis surtout concentré sur la taille des caractères, mais également sur un petit retrait à gauche du meilleur effet. Ok ? Eh bien, on y va. Qu'est-ce que ça va donner, ça? F5. Et vous voyez devant vos yeux ébahis que j'ai effectivement mon petit retrait ici pour mes H2. J'ai pas de, si j'ai un H3, nous contacter étant H3, vous voyez qu'il y a encore un retrait supplémentaire. Voilà. OK? Très très bien. On continue. On en est où? On s'est occupé des niveaux de titre, mais non, on va s'occuper des caractères, de leur couleur, de leur style, leur taille. Je vais reprendre ça ici, voilà, et je vais faire copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et bien maintenant, pour mes caractères, j'ai déjà toute une série de classes où j'ai prévu des couleurs. Alors ça, c'est très pratique, hein, parce que la couleur, quand même, du texte dans votre site web, ben, ça va apparaître. Eh bien, définissez déjà vos couleurs. Vous avez déjà vos couleurs, elles sont prêtes. Ce sont des petites classes, il suffira de rajouter la classe sur la balise dont vous voulez que le texte ait cette couleur-là. C'est aussi simple que ça. J'ai également un peu de gras de l'italique et j'ai même prévu une taille particulière si je le désire. Eh ben, on va aller voir ce que ça donne. F5. Oh, comme miracle, vous voyez que ça commence à prendre de l'allure. Bon, évidemment, je ne dis pas que mes couleurs sont très belles, mais c'est pour que ça ressorte. Vous prendrez les couleurs que vous voulez, évidemment. Donc, vous voyez que ma page commence à avoir de l'allure. Mais on en est où? On a fait les caractères, mais maintenant, je vais faire tout ce qui concerne mes divisions et mes paragraphes. OK? En termes de justification, d'espace avant, d'espace après. Eh bien, je vais prendre mes copions, vous voyez?
N'oubliez pas je répète, hein, les commentaires sont importants pour relire votre feuille de style dans quelques jours, dans quelques semaines, on ne sait pas. On oublie ce qu'on fait, hein. N'oubliez jamais ça. Eh bien ici, je vais simplement avoir une classe contenu juste qui va me permettre de justifier mon texte à gauche et à droite, une classe contenu centre, de le centrer le cas échéant, et j'ai ici prévu deux petites classes qui me permettent d'avoir un espace avant, selon que j'appelle la classe P5 ou P10. Eh bien, on va voir ce que ça donne. F5. Et je suis extrêmement content parce que vous voyez que maintenant ma page, en ce qui concerne en tout cas les espaces avant, est réalisée. Très bien. Alors, maintenant, on en est aux images. Alors pour les images, c'est un grand classique, hein. Regardez un petit peu l'effet ici. C'est pas très joli cette histoire, hein. J'ai l'image d'Emma Goldman et puis j'ai un grand blanc là, sur ma droite. Alors je vais la faire flotter, hein. Je vais la faire flotter. C'est un grand classique, hein. Généralement, on peut même... Voilà, vous voyez, pour mes images, j'ai tout simplement demandé un float left. Ok. Je vais... Voilà, CTRL V, avoir du float left. Et on va voir ce que ça donne. F5. Et hop là, mon image maintenant, le texte s'écoule autour de mon image. Ben continuons. On en est où? Pardon. On en est au tableau. Alors, pour mes tableaux, j'en ai fait un petit ici. C'est pour l'exemple que je l'ai fait, hein, mais c'est un simple tableau de classe T1. Mais vous voyez que vous allez voir que mon tableau, finalement, il va être assez intéressant. Je prends mon tableau de classe T1. Je vais commenter tout de suite la mise en page. CTRL V. Vous voyez que pour ce tableau, ben, je demande un margin top par rapport au reste du texte, un width de 90%. Le border collapse, oui, c'est pour que toutes mes bordures soient collées l'une à l'autre. Alors pour le moment, c'est pas très utile, mais on va voir que c'est important si vous mettez des bordures sur vos tableaux, et un font size de 1 EM. Pour les TH, il n'y a rien de particulier, hein. Je fais un text align left, un font size d'1.5, je vais mettre DRM, pas DRM, voilà. Et puis j'ai un petit padding left de 3%. Alors pour tous les TD, je vais demander simplement un padding left de 3%. Par contre, ici c'est plus intéressant, c'est lorsque je vais survoler une ligne, je vais demander qu'il y ait un background qui apparaît. Ça améliore la lecture de votre tableau pour l'utilisateur. Donc si je fais F5, vous voyez que mon tableau s'est mis en page, et lorsque je survole une ligne, eh bien, j'ai une surbrillance qui apparaît, qui est un bête petit fond que vous avez placé, mais ça permet d'avoir une facilité de lecture pour le tableau. Ok, donc vous pouvez évidemment à votre gré compliquer les choses, hein. Alors maintenant, pour terminer, on va voir les formulaires. Alors pour les formulaires, j'ai fait un petit truc extrêmement simple, voilà, mais je pense finalement assez efficace. Voilà, CTRL C, CTRL V, mettre ma petite accolade. Ok, oui, je vais mettre la mise en page comme j'ai l'habitude de la faire. Voilà. Donc, ici, il s'agit simplement... Vous voyez, cet effet-ci, je vais vous montrer l'effet. Vous voyez, ça c'est dommage avec un formulaire, hein, c'est quand vous avez ce côté un petit peu... voilà, ça donne pas bien, quoi. Je vais vous faire le F5 pour vous montrer l'effet que ça donne. Alors ça c'est pas mal parce que tout est aligné maintenant. Comment est-ce que j'obtiens cet effet là? Tout simplement, le label qui est une balise de type inline, je l'ai transformé en bloc, en display bloc, je lui ai donné une taille et je la fais flotter à gauche. Ensuite, absolument tous mes inputs vont venir tout simplement se placer, et les textaria aussi, mais j'ai pas fait
de style particulier pour le textariat vont venir, ça fait 20% évidemment, hein, cette distance-là fait 20%. Donc forcément, si vous mettez un input ou un élément de formulaire à la suite, eh bien, forcément, il va venir s'aligner parfaitement, ils vont s'aligner parfaitement les uns par rapport aux autres. Alors, dans la mise en page, je me suis fendu tout simplement d'un petit focus, c'est-à-dire que lorsqu'un input ou le textariat prennent le focus, eh bien, vous avez un petit fond qui apparaît ici. Quand je prends le focus, j'ai un petit fond qui apparaît. Ok. Alors, pour terminer votre mise en page, eh bien, ce sont les styles particuliers, c'est-à-dire que tout ce que vous allez décider pour des choses, je le répète, très et particulièrement ciblées dans chacune de vos pages. Très bien, voilà. Alors, on a beau dire ce qu'on veut, vous avez ici, alors évidemment, nous contacter, ça sera dans une autre page, hein, sans doute, mais vous avez déjà ici, je dirais, une forme de, comment dirais-je, de substrat pour commencer à travailler. Donc, vous voyez, lorsque vous partez d'une page blanche, on travaille toujours, ça c'est vraiment la morale de l'histoire, hein, on travaille toujours du plus général vers le plus particulier. Ok, c'est fini pour aujourd'hui, à très bientôt.